Toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Investors Odyssey, donc l'Odyssée de l'investisseur, la chaîne où je vais partager mon expérience de plus de 6 ans en bourse et en trading. Et aujourd'hui, j'ai décidé de focus sur les turbos. Je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied en cherchant sur YouTube, donc j'ai donc décidé de répondre à quelques interrogations de mes proches, de ma famille, et pourquoi pas en faire bénéficier tous les autres qui sont intéressés. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne, sur le site de Société Générale, donc je n'ai aucun lien avec eux, hein, je vous rassure. Et on va directement aller voir ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les turbos. Donc sur ce site, on peut voir que là, il nous demande de sélectionner le type de turbo, le type de produit. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est turbo. Donc on voit qu'il y a quatre types de turbo, donc turbo maturité, turbo illimité best et turbo illimité smart. Donc c'est vrai que quand on débute, on peut avoir un petit peu de mal et être un petit peu perdu. Donc turbo à maturité, comme le nom l'indique, il y a une maturité, donc il faut faire attention à sa maturité, puisque à la fin de la maturité, le turbo sera désactivé, donc vous perdrez tout votre capital. Donc moi je vais plutôt focus sur le illimité et le illimité best. Donc illimité, vous allez avoir une barrière, donc je vais vous montrer directement en live. Donc là, si je choisis un indice européen, par exemple, un sous-jacent, je vais choisir le CAC 40, pour faire simple. Là, vous pouvez choisir call ou put, donc si vous pariez à la hausse ou à la baisse. Ici, vous pouvez régler votre prix d'exercice. Donc d'abord, le CAC 40 est aux alentours de 7100, donc on va augmenter un petit peu la barrière puisqu'on est prêt à prendre du risque sur ce type de produit. Je le mets par exemple aux alentours de 6000, ce qui me laisse pas mal de marge. Et j'enlève les produits bids only, parce que ça ne m'intéresse pas, ils sont déjà désactivés. Et là, si je prends le premier produit, donc déjà, on voit qu'il a un prix d'exercice à 6534. Donc si je vais voir, par exemple, mon petit indice CAC 40, on voit qu'il est à 6070. Donc, si c'est à 6534, on est bien in the money. Donc on est bien, plus le prix va monter, plus on va gagner d'argent. Mais on remarque que la barrière est quand même assez loin. Donc tant que la barrière n'est pas touchée, on gardera notre capital. Si la barrière est touchée, vous pouvez perdre l'intégralité de votre capital. C'est pour ça que ce type de produit est assez risqué et réservé à des investisseurs confirmés. Donc c'est pour ça que je suis là pour vous expliquer comment ça marche pour pouvoir commencer votre odyssée dans les turbos. Euh, donc comment je sélectionne les turbos? Moi, je regarde l'élasticité. Donc l'élasticité, en fait, c'est le levier, tout simplement. Le levier va changer au cours du temps, bien évidemment, mais il va rester à peu près dans ce range qui est écrit ici. Donc 18, il peut passer à 16 si le sous-jacent augmente énormément. Il peut même diminuer selon ce que fait l'indice. Donc là, si je prends la barrière à 7075, donc il est quand même très risqué puisque le cours du CAC 40 est à 7270. On voit qu'il a une parité de 1%. Donc ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'élasticité. Donc il y a une élasticité de 18. Donc si l'indice prend 1%, vous allez prendre 18% sur ce sous-jacent. Donc assez risqué. Et à l'inverse, s'il perd 18%, vous allez perdre 18%. Donc ça peut aller très très vite et vous pouvez vite vous faire désactiver puisque la barrière est très très proche. Sur ce type de produit, par exemple celui-ci, avec le plus gros levier, on voit que le prix bid est de 3,82 et le prix ask est de 3,84. Donc vous, quand vous allez acheter au ask. Et quand vous vendrez au bid. Donc le spread qui est au milieu, c'est ce que fait Société Générale, ce qui est normal pour le service qu'il provide. Donc ici, on retrouve les caractéristiques du turbo. On voit qu'il est illimité, qu'il a une barrière. Donc sa barrière est à 7075, donc vous serez désactivé si cette barrière est touchée. Et le prix de l'exercice est celui-ci. Donc vous voyez une petite différence. Donc c'est pour ça que cet instrument s'appelle turbo illimité, puisqu'il s'agit d'un turbo avec une barrière et un prix d'exercice différent, ce qui fait que vous serez désactivé à 7075 et la différence, vous la garderez. Donc vous ne perdrez pas l'intégralité de votre capital, mais 80% de votre capital partira en fumée. C'est qui le différencie du Turbo Best. Le Turbo Best, quant à lui, si on revient un petit peu en arrière,
turbo illimité best, call. Vous voyez qu'il y a des plus grosses élasticités, ce qui est normal puisqu'il est plus risqué. Et vous voyez que le prix d'exercice et le prix barrière est le même. C'est-à-dire que quand vous serez désactivé à 7100, vous perdrez l'intégralité de votre capital. Donc c'est à vous de choisir. Si vous choisissez l'option Best, vous aurez des plus grands leviers, une plus grande élasticité, et donc vous serez exposé à plus d'upside, mais aussi de downside. À vous de choisir. Moi, pour ma part, je préfère le Turbo Best puisque je gère à peu près euh, cette élasticité en prenant une plus basse élasticité. Comme ça, je peux avoir une barrière plus éloignée. Je préfère ne pas me faire désactiver puisque la pire chose qui peut arriver en turbo, c'est se faire désactiver. Voilà, merci pour votre écoute. C'était ma première vidéo et puis j'espère que nous nous verrons dans la prochaine fois.